Bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, on va parler de speed testing ou d'A/B testing dans les emails, dans les emailing, en fait, parce que moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment hyper simple à utiliser et qui permet vraiment de parfois doubler, tripler la performance de vos emailing. Et pourtant, c'est véritablement sous-utilisé dans la plupart des solutions d'emailing que je connais. Alors, en fait, moi, j'ai adopté pour cela une solution qui s'appelle GetResponse. C'est vraiment un outil qui est très intéressant et qui est simple à utiliser et hyper performant. Et donc en fait voilà, en 3 secondes on va pouvoir tester par exemple deux expéditeurs d'un email, deux objets, voire même plus d'objets d'un email, personnaliser différents corps de messages et voir en fait celui qui performe le mieux pour ensuite après choisir automatiquement la meilleure solution. Et ça c'est vraiment un gain de temps. Je vous montre un petit exemple. Alors en fait on va partir du début. Là ici vous êtes dans votre solution de GetResponse. Là vous avez en fait vos statistiques. Vous allez ici dans marketing par email. Et là en fait vous avez vos dernières newsletters. Ici je vais sélectionner toutes mes newsletters par exemple. Voilà. Et je vais prendre différents messages. Alors vous pouvez voir que quasi systématiquement voilà, j'envoie en fait un message avec un A/B testing qui est dessus. Par exemple, tiens, voilà, on va prendre celui-ci, le dernier, c'est l'avant-dernier. Donc vous voyez ici, donc en fait, il a été envoyé à peu près 3000 personnes. Et j'ai fait un split testing ici sur à peu près 1000 personnes à chaque fois. Et on voit entre le premier message qui est ici WhatsApp dans le service client, etc. Il y a ainsi un taux de clic de 1,88%, alors qu'ici le témoignage, la poste, l'intégration de ceci-cela, il est à 3,77%. Donc vous voyez, c'est quasiment allez, x2, même ça doit faire même plus que x2 en termes de clics sur ce message, ce qui est assez énorme. C'est-à-dire que si j'avais utilisé ce premier message-là dans l'intégralité de la liste, en fait j'aurais quasiment divisé par deux ma liste. C'est comme si j'avais en fait envoyé non pas à 3000 personnes ma liste, mais à 1500 personnes de ma liste. Vous voyez, au final j'arrive à un taux d'ouverture, enfin un taux de clic plutôt de 2,9, ce qui est pas mal. Juste une petite précision, vous allez me dire, tu as un taux d'ouverture qui est égal au taux de clic. Oui, c'est normal puisqu'en fait j'envoie des messages en mode texte uniquement. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de HTML, il n'y a pas d'image et tout ça. Et c'est pour ça en fait que le taux d'ouverture est souvent quasi égal au taux de clic. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, comment ça marche en fait? C'est hyper simple. En fait, vous allez ici dans newsletter, là, voilà. Ici j'ai les autorépondeurs, mais là on va envoyer un newsletter. Donc cliquez ici sur créer une newsletter. Vous choisissez ici éditeur d'email. Donc vous choisissez la liste à qui vous allez envoyer votre email. Ici, par exemple, ma liste conseil marketing. Là, vous envoyez le nom du message qui apparaîtra en fait dans ma liste. C'est pas le nom, par exemple, c'est un nom interne. Mais généralement, moi, ce que je fais, c'est que je mets exactement le même nom. Par exemple, là, je vais prendre mon article que je suis en train d'écrire là. 13 bons conseils pour fidéliser et vendre plus. Voilà, on va dire que c'est ça. Tac. Donc ici, l'objet, généralement, je vais mettre un peu la même chose. Et je vais juste par contre supprimer le petit plus parce que souvent en fait les caractères un peu spéciaux, les points d'exclamation, c'est pas trop apprécié. Donc 13 bons conseils pour prospecter, fidéliser et vendre plus. Tac, je vais rajouter une petite, par exemple, émoticône. Voilà. Tac, je vais peut-être par exemple ici prendre ce petit cœur, vous voyez. Et ici en fait je peux choisir l'expéditeur. Donc j'en ai toute une palanquée ici. Donc je vais prendre par exemple celui-là. Ensuite, ici dans paramètres de distribution, c'est ça qui est super important. Donc, première chose, j'utilise Google Analytics pour pouvoir traquer, mais c'est surtout ça, A/B testing, qui va me permettre en fait de tester différentes variantes d'un même message. Voilà, donc c'est ce bouton-là qui est le plus important. Ensuite, vous avez l'étape suivante. Voilà, vous allez prendre votre texte. Voilà, on peut utiliser des modèles prédéfinis. Ici, vous voyez, vous en avez un paquet. Moi, en fait, j'utilise souvent un message en texte brut parce qu'en fait, ça me permet d'avoir une meilleure délivrabilité. Donc, pour notre exemple, là, ici, je ne vais pas m'embêter. Je vais aller, je vais prendre ici le début de l'email. Hop. Voilà, c'est pas ce que je vais envoyer au final, mais c'est pour vous montrer. Voilà, donc on va enrouler les longues lignes pour ça tienne bien, etc. Blablabla. Donc ici, voilà, je passe à ici, et vous voyez ici, il y a choisissez le type de A/B testing. Donc vous pouvez choisir un test
de type objet, c'est-à-dire qu'ici on va changer l'objet et je peux en ajouter comme ça 3, 4, 5. Je peux tester différents expéditeurs, ça peut être conseil marketing, Fred, ça peut être Sabrina, ça peut être par exemple Fred Canevet. Voilà, on peut savoir en fait quel est l'expéditeur qui apportera le plus d'ouverture. Je peux changer ici le corps du message. Donc je peux choisir un message, dupliquer un message ou créer un nouvel email, etc., etc. Donc en fait, tester deux offres différentes et également tester différentes heures d'envoi, puisque parfois en fait envoyer le matin ou le soir, etc., ça ne sera pas suffisant. Enfin, ce sera différent en tout cas. Moi, ce que j'aime bien tester en fait, c'est surtout ces deux choses-là, l'objet et le champ. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi tu testes en priorité l'objet ou le champ? Tout simplement puisqu'en fait on a une logique dans un emailing. C'est-à-dire qu'en fait la personne elle regarde d'abord souvent l'expéditeur et ensuite elle regarde l'offre et ensuite elle regarde le contenu. Donc en fait si vous allez travailler votre contenu, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez laisser les champs objet et expéditeur qui vont être en fait tout le temps similaires. Or en fait, ces deux champs-là, objet et champ, c'est ce que regardent les gens en premier. Donc il vaut mieux au départ, quand vous ne savez pas trop ce qui marche ou pas, travailler d'abord sur les objets et les expéditeurs. Alors les expéditeurs, moi je vous conseille de le faire, on va dire 2-3 fois. Pendant une petite période, par exemple pendant 1 ou 2 mois vous faites les expéditeurs. Pourquoi? Parce que comme ça vous allez pouvoir voir en fait qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Moi par exemple, je sais que j'ai créé exprès un emailing au nom de mon assistante Sabrina parce que il y a certains emails en fait ça marche mieux en mettant Sabrina, d'autres ça marche mieux où ça met Frédéric Canevet. Parfois ça marche un peu moins bien avec conseil marketing, mais ça dépend un petit peu le type de promo, le type de liste. Donc en fait je l'ai fait une fois ou deux et maintenant je sais que c'est Sabrina ou Fred qui fonctionne bien. Donc souvent en fait j'utilise ces deux-là, moins celui-là. Mais donc j'ai fait les tests et donc maintenant je sais que c'est plutôt ça qui fonctionne plutôt que les autres. Donc j'utilise plus maintenant trop, sauf pour certaines promotions, mais le champ expéditeur. Ce que j'utilise par contre systématiquement, c'est le champ objet. Le champ objet, qu'est-ce que c'est? Le champ objet, en fait, c'est qui va envoyer, le message qui va apparaître. Ici, ça peut être donc 13 bons conseils pour prospecter et fidéliser plus. Et je peux faire un autre objet, par exemple, vous en avez marre de rien vendre. Voici 13 conseils, 13 astuces pour doper vos ventes. Alors encore une fois, il faut faire attention parce que doper pour augmenter vos ventes par exemple. Voilà, et je peux même rajouter un troisième en disant par exemple stop, voici mes 13 meilleurs conseils. 13 conseils pour vendre plus de demain. Voilà, donc en fait on change vraiment totalement la copie, c'est-à-dire qu'on va pas juste changer par exemple une majuscule, une minuscule, etc. On va véritablement travailler sur l'ensemble en fait du panel d'émotions. C'est-à-dire qu'ici on est vraiment dans le rationnel, là ici on est dans le truc négatif, et là on est dans le truc un peu personnel. Vous savez, dans le copywriting on peut faire ça, on s'adresse à quelque chose qui est plutôt rationnel, 13 conseils pour mieux vendre, donc des chiffres, du factuel. Ici vous en avez marre de ne rien vendre, ou ne pas vendre autant que vous le souhaitez. Alors on va plutôt faire ça, marre de rien vendre, c'est pas très positif. Vous en avez marre de ne pas vendre autant que vous ne vendez pas autant que vous voulez. Vous ne vendez pas actuellement autant que vous voudriez. Voilà. Voilà. Et donc ici, bon, voilà, je fais mes petits tests. Bon, là, c'est vraiment du test. Je vais pas envoyer d'email, c'est juste pour montrer un exemple. Ici, après, je décide d'inclure telle personne. Par exemple, tiens, je vais inclure cette liste-là, et puis cette liste-là. Et je peux exclure également des gens qui sont également dans cette liste-là. Donc en fait, par exemple, je veux les gens qui sont dans la vente, mais les gens qui ne sont pas, par exemple, dans la liste conseil marketing ou dans le blogging. Voilà. Donc en fait, vous voyez, il y en a 5700. Et en tout, j'en aurais eu 6000. Donc en fait, je dis, non, je ne vais pas envoyer ceux-là parce qu'en fait, ils sont déjà dans d'autres listes. Donc voilà. Donc j'inclus cela et j'exclus cela. Et ici, après, j'ai mon fameux test A/B testing. Vous voyez ici, vous avez la possibilité là de choisir la taille de votre segment.
Là ici vous voyez il y en a 800, là il y en a 800, là il y en a 800. Donc en fait voilà on choisit combien. Alors généralement ce qu'il faut savoir c'est que pour qu'un test soit valable, il faut un minimum, vraiment un minimum de 400 personnes qui reçoivent votre message. C'est vraiment le minimum. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 400 personnes qui vont recevoir votre message, ben, vous allez avoir un seuil d'incertitude qui est trop important. En fait, c'est statistiquement, hein, c'est prouvé, il y a des intervalles de confiance. S'il y a moins de 400 personnes, en fait, c'est trop incertain. Le ratio entre celui-là, celui-là, celui-là permettra pas de désigner un vrai vainqueur. Donc gardez un minimum, comme je le disais, de 400 personnes. Sachant que généralement vous avez dans un emailing un taux de délivrabilité qui est jamais de 100%, parce qu'en fait, tout simplement, il y a des emails qui partent en spam, etc., etc., ou de gens qui sont en vacances, blablabla. Donc en fait, moi ce que je vous conseille, c'est si vous pouvez, essayer au moins d'en faire, on va dire, allez, 800, 700, 900 ou quelque chose comme ça, pour en fait avoir un seuil qui sera vraiment représentatif. Vous voyez là il y en a 750, on va dire que c'est un petit peu light, mais bon voilà, ça suffira pour laisser après les 2/3 quasiment de votre liste qui recevront le meilleur message. Voilà. Donc ici on va tester donc ces 3 messages là. Ici on va choisir envoyer automatiquement le meilleur message. On peut choisir d'envoyer le meilleur message soit par taux d'ouverture, soit par taux de clic. Et vous testez, vous envoyez en fait un test de distribution pendant une certaine durée. Alors pourquoi c'est important? Moi je vous conseille généralement de mettre au moins 2 jours. Pourquoi en fait mettre 2 jours? En fait, c'est si vous le pouvez, hein, bien entendu, tout simplement parce que parfois, si c'est un lundi, si c'est un mardi, si c'est un mercredi, vous pouvez manquer des gens parce qu'ils ne vont pas lire votre email, parce que ils sont en vacances, etc., etc. Donc mettez plutôt 2 jours. Voilà, 2 jours, ça suffit amplement. Ou alors, vous pouvez également mettre 7 jours, mais à ce moment-là, vous ferez une semaine complète, et au bout d'une semaine, vous verrez, parfois il y a des gens qui ouvrent peut-être plus parce que ils ont plus de temps le mercredi, le samedi ou le dimanche, etc., etc. Donc voilà, moi je vous conseille quand même ces 2 jours. Comme ça, vous laissez vraiment le temps d'envoyer les emails et de voir un peu ce qui marche avec différents moments d'envoi. Voilà, donc ça c'est vraiment assez sympa à faire. Voilà, donc en fait ici, donc vous choisissez donc ces 2 jours et à la fin ici, vous pouvez envoyer une petite notif pour savoir si c'est envoyé ou pas. Bon. Tac, et voilà, on arrive quasiment au bout. Et là en fait, vous avez ici votre test. Hein. Voilà, objet, vous pouvez voir l'aperçu, les emails, la configuration, et voilà. Et donc après, soit on peut programmer ici. On va dire, voilà, je veux programmer la date de livraison. Hein. Ça va partir, par exemple demain matin, hop, à 8h, allez, 8h19. Voilà. Donc on choisit ici l'heure. Hop. Et voyage dans le temps pour envoyer en fait à l'heure locale. C'est-à-dire que ça c'est intéressant par exemple si vous avez comme moi des personnes qui sont au Canada, qui sont au Maroc, qui sont dans d'autres pays avec un fuseau horaire différent. Et en fait là tout simplement vous allez pouvoir envoyer à l'heure exacte. Vous voyez ici. Et là il vous dit il y en a 9 qui sont ici aux États-Unis, il y en a 4 qui sont au Canada, il y en a 570 qui sont en Afrique, il y en a 4 en France, etc. etc. Donc vous voyez c'est vraiment très simple à mettre en place et facile d'envoyer. Donc après, vous n'avez plus qu'à cliquer ici sur envoyer et ça va automatiquement envoyer la liste. Voilà, donc c'est un petit exemple de comment en fait on va pouvoir en quelques secondes faire un speed testing sur des emails et envoyer automatiquement la meilleure réponse. Voilà, à vous de jouer maintenant.